Chère communauté, amis stagiaires, bonsoir, bienvenue sur notre web télé, la web télé de Cristal Chaya, ce mardi 9 juin 2026 pour une masterclass, donc en direct live, et il y aura bien sûr un replay, vous pourrez le suivre également en replay. Mais ce soir, en direct, vous aurez l'occasion, si vous le souhaitez, de poser toutes les questions possibles et inimaginables. Voilà. Alors, bien sûr, ce soir, je ne vais pas être seule puisque je vais être accompagnée de mon frère, de mon ami Cyril Setti. Voilà, Cyril Chantreau, mon danseur solaire. Voilà. On va vous présenter ce soir un stage qui nous tient à cœur et qui s'intitule Sol Invictus. Alors, Sol Invictus, qu'est-ce que c'est? Mais peut-être d'abord, on va un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas, se présenter un petit peu. Alors, si je me présente, puisque je suis dans la foulée, bon, vous me connaissez la plupart d'entre vous. Je suis Rosanna Chamira de mon nom solaire. Je transmets en canalisation, en channeling, les enseignements inédits du maître Cristal Chaya sur le processus d'ascension de l'être solaire. Et comment est venue cette collaboration avec Cyril? Eh bien, au moment où l'espace de l'occulte et les extensions de l'occulte se sont présentés. Il avait fallu vraiment trouver, je dirais, la médecine qui allait aider ces extensions à sortir de la ténèbre éternelle, à se remettre dans le mouvement, à se remettre dans le vivant, puisque la particularité, la caractéristique de ces extensions, c'est vraiment d'être dans le figement, c'est de ni vouloir mourir, ni vouloir naître, mais simplement l'addiction à la souffrance. Et puis aussi, dans cette collaboration, on a découvert que Cyril eh bien, était le rayonnant Seti Sun, pour ceux qui ont eu les mémoires d'Orion. Et puis également, c'était important qu'on se retrouve, hein, puisque dans l'école Melchizedek de Cristal Chaya, la branche féminine de l'enseignement Melchizedek a été réactualisée. Et dans cette branche féminine, c'est vraiment la pratique. La pratique, le mouvement, les rituels. Je travaille avec Didier Chamir pour la partie constellation, les soins avec Shah Minra. Et vraiment pour la médecine, je dirais, des émotions, de l'âme. Eh bien, pour moi, c'est vraiment, je me délecte de co-animer avec Cyril. Voilà, avec Cyril. Et je vais laisser parler tout simplement Cyril pour qu'il se présente aussi. Un, deux. Ouais, je vous ai laissé le micro parce que j'avais encore appuyé sur le mauvais bouton. Bonsoir et bienvenue à chacune, chacun. Voilà, je tiens juste à dire que moi je rentre de Colombie, donc j'ai 7 heures de décalage horaire dans la tête. Donc peut-être que je vais dire des choses intelligentes ou pas. Mais en tous les cas, si la langue fourche ou dit un mot, voilà. Vous mettez sur le côté de votre écran plein de lettres et si je fais des fautes dyslexiques, vous irez chercher les lettres et ça sera plus drôle comme ça. Voilà, en tous les cas, voilà, je me présente, Cyril. Moi, j'enseigne la danse médecine depuis près de 20 ans maintenant et je travaille sur les rituels ou les systèmes de guérison depuis l'âge de 14 ans et j'en ai 57 aujourd'hui. Donc, j'ai traversé beaucoup d'espaces, beaucoup d'enseignements, beaucoup de pratiques, en passant par les Tibétains, en passant par d'autres choses, les soufis et compagnie. Et aujourd'hui, mon cœur de travail se trouve en Colombie, dans la Sierra Nevada, où j'ai retrouvé ce que je peux dire mon véritable enseignant et père spirituel, un Mamo, qui est un leader spirituel de la population du peuple Arhuaco, de la langue Iken, en Colombie, en Sierra Nevada. Et donc, tout ce qu'il y a dans les pratiques que je ramène, et sont infusés ce genre de choses, plus les arts martiaux et l'accompagnement aussi. Donc il y a un aspect assez, je dirais, multidimensionnel du travail avec une porte d'entrée, une porte majeure et qui pour moi est unique, c'est-à-dire le mouvement. Et parce que je pense et je considère que la véritable transformation ne peut se faire qu'avec le mouvement, sinon elle reste au niveau de la tête. Et si la tête est trop présente, le système ne fonctionne pas dans tous les corps.
Donc voilà, moi, c'est ce que j'apporte aussi en complémentarité avec cette belle association avec ma sœur que j'ai retrouvée, Chamira. On a déjà œuvré sur beaucoup de choses. Et quand je dis beaucoup de choses, il y a eu aussi cette magnifique expérience du leadership holistique et bien d'autres approches aussi. Et dans la continuité de l'an dernier, on avait fait la trilogie de l'être solaire et une autre forme de nouvelle trilogie cette année avec des aspects, des portes d'entrée différentes et particulièrement une qui touche fondamentalement à mes comment, pas croyances, mais convictions. C'est que les émotions sont des énergies de carburant, de transmutation et de transformation et non pas, il n'y a pas des bonnes ou de mauvaises émotions. Donc, pour faire simple, dans cette immersion de Sol Invictus, qui signifie que la lumière est toujours invaincue, l'invitation et la proposition sera d'alterner dans cette immersion qu'on vous propose des voyages qui vont être à la fois à travers les canalisations, des rituels, de la mise en mouvement, de la danse, et un processus que certaines et certains connaissent qui s'appelle le processus du cocon, qui est une inspiration de la médecine du papillon et du serpent, de mettre en place et en mouvement tout cela. Alors, ça signifie qu'on va aller revisiter d'une certaine manière les choses les plus basiques dans le sens basal, c'est-à-dire on va aller voir les trois axiomes, les trois piliers de base qui sont la peur, la colère et la tristesse versus joie. Pourquoi versus joie? Parce que souvent, il y a une considération de penser qu'il y a des bonnes et des mauvaises émotions. Non, il n'y a aucune mauvaise émotion. Tout simplement, ce sont des détecteurs et des informateurs qui nous permettent de pouvoir transcender et aller plus loin. La peur, en fait, développe en neurosciences ce qu'on appelle l'intelligence de protection. La colère, ça nous permet une énergie de mobilisation. Et comment la tristesse nous permet un processus d'intégration. C'est autant d'ingrédients qui nous permet justement de nous rappeler qu'à travers le corps comme portail, on va pouvoir, et vous allez pouvoir explorer justement quelles sont les ressources de la peur, de la colère et de la tristesse, dans l'objectif évidemment d'atteindre cette libération pour mieux intégrer et incarner votre être solaire. En fait, si ça pouvait être résumé, ça pourrait se dire quelle émotion suis prête ou prêt à rencontrer autrement pour retrouver davantage de vie en moi, donc de rayonnement. Ça va être un peu ça qu'on va aller vivre à travers tout ça et revisiter tous les aspects qu'on porte d'une manière aussi ludique et joyeuse. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas tout simple. Voilà. Mais l'objectif, la porte d'entrée, c'est vraiment d'arriver à ce rayonnement et de pas forcément plonger uniquement dans les aspects négatifs. C'est d'aller extraire dans ces ressources. Donc, il y aura une approche pendant le stage de mécanisme en neurosciences pour comprendre comment se mettent en place ces systèmes de fonctionnement d'émotions et comment on peut les transcender. Parce qu'à un moment donné, on a besoin de ce mental et mettre en mouvement. Tout cela derrière, dans quelques instants, je vais vous faire une petite pratique en mouvement pour vous proposer justement un début, une, allez, un avant-goût de ce que vous allez pouvoir vivre, sachant évidemment que dans une période aussi courte que ça là, on va commencer en douceur et juste pour identifier et voir en fait ce que chacune et chacun porte. Et surtout, quelle est ma relation et quelle est la relation que j'ai avec chacune de ces émotions fondamentales? Quel regard je porte? Voilà, juste quelques instants sans réfléchir, sans musique, sans rien. Je vous invite à fermer les yeux et puis à inspirer et à expirer et à arriver là juste en conscience, là en étant bel et bien assis sur votre fauteuil, sur votre chaise, avoir la conscience que les pieds touchent le sol, que les fesses sont appuyées sur la chaise, le dos sur le dossier, quel que soit l'endroit où tu es. Et puis en inspirant et en expirant, comme si tu inspirais en fait toutes les bonnes énergies de la vie. Et puis en expirant, de laisser sortir tout ce qui est difficile, qui t'a pris la tête aujourd'hui. Et puis comme si tu revisitais la journée d'aujourd'hui. Et si tu revisites la journée d'aujourd'hui, si tu fais le balayement,
quels sont l'ensemble des émotions que tu as pu traverser ou vivre ou ressentir durant cette journée. On va choisir 3 temps, ce matin, à midi et cet après-midi. Dans ta matinée, quelle est l'émotion majeure qui s'est actionnée, qui s'est réveillée, et de regarder ce que ça a généré dans ton système. Juste quelques instants. Pas besoin de plus, pas besoin de moins. Voilà, et puis, on va aller un tout petit peu plus loin quand tu vas penser à cette émotion, de ce qui s'est passé dans la matinée, de la localiser dans ton corps. Où est-ce qu'elle prend résidence dans ton corps? Si tu penses à une émotion qui s'est déclenchée ce matin, c'est quelle est la partie de ton corps qui physiquement réagit le plus, quoi. Et juste mettre la main dessus pour entendre et sentir. Voilà. Pas plus, pas moins, juste accueillir. La plus grosse des difficultés en tant qu'être humain, c'est qu'on veut, on veut réfuter l'émotion, surtout si elle est mauvaise. Enfin, surtout si on la considère mauvaise. Mais là, je te demande simplement de l'accueillir. Juste dire, voilà, parce qu'elle a un message. Voilà. Elle a véritablement un message. Et la plupart du temps, lorsque je réfute ou je ne veux pas regarder, bah, je ne trouve pas le message, j'écoute pas le message et j'ai encore moins la clé de résolution. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Allez, aux alentours du déjeuner, qu'est-ce qui s'est passé? Inspire, expire, réfléchis, sens et comment c'était? Il y a eu quoi une émotion? Peut-être que c'est la même, peut-être que c'en a une autre. Et je parle bien d'émotion. Et dans ces cas-là, pour simplifier, si, est-ce qu'il y a eu de la joie, de la tristesse, de la colère ou de la peur? On va aller sur les quatre. Juste aller à cet endroit-là. Parce que souvent, on se noie dans les détails avec des sensations, mais on oublie de revenir à la base et au germe. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on aille traiter ensemble le germe. Parce que c'est lui qui tient la clé. Donc, est-ce qu'il y a eu de la colère, de la joie, de la tristesse, de la peur le midi? Et une fois encore, quand tu ressens ça, c'est localisé où dans ton corps? Juste écoute. Voilà. Eh bien, on laisse aller le midi, puis on inspire, elle expire, on bouge un peu la colonne vertébrale, on baille, on étire les bras. Et puis on commence à revisiter là, depuis l'après-midi là jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a eu un événement qui a provoqué ou généré une émotion? Et quelle émotion qui émerge et qui jaillit en surface? Celle qui tient en fait. Voilà, et puis une fois encore, de faire ce même mécanisme avec où est-ce que c'est dans mon corps, et puis de l'accueillir, de laisser se diffuser, quel que soit le message. Voilà. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais message, il y a juste une information que ton système te donne et que tu aurais tendance à mettre de côté à chaque fois que ça arrive parce que c'est dérangeant. En te rappelant cette belle phrase que peut-être ce que tu évites depuis longtemps, c'est précisément la porte de de ta plus grande puissance. Voilà, bien inspirer, bien expirer, juste les yeux, d'étirer les bras, d'écarter les doigts. Voilà. Et secouer un peu la tête, la colonne vertébrale. On revient dans le corps, on laisse aller, tout ça. Voilà. Tout ça, il y aura des pratiques un peu comme ça. Et c'est intéressant d'avoir conscience, en fait, dans le déroulement de ta journée, les moments où tu mets le chapeau sur une émotion, alors qu'elle t'informe de quelque chose. Et plus tu détournes l'intérêt du chapeau, bah, moins tu es dans ta puissance, quoi. Alors, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est je vais vous mettre une petite musique. Allez, c'est parti. On va commencer par prendre une longue et profonde inspiration, expiration. Et puis, si c'est OK pour toi, de te lever de l'endroit où tu es. Si c'est pénible, tu restes assise. Voici, ça marche aussi. Mais ça marche mieux debout, en fait. Voilà. Voilà, juste en te levant, en inspirant et en expirant, de bien bailler, de
bien étirer les bras, d'écarter les doigts, d'écarter les bras pour bien revenir dans ton corps en levant les pieds, en décollant les talons, en laissant le poids se porter à gauche, à droite, en avant, en arrière. Sans réfléchir, juste de revenir ici et maintenant dans mon corps. J'inspire, j'expire. Et puis à l'inspire, comme si à l'inspire, tu disais je, à l'expire, suis. À l'expire, je suis. Voilà, je suis dans mon corps, je suis ici, je suis connecté à tout ce que je ressens sans jugement. Il n'y a aucun jugement à avoir, il y a juste à mettre ce corps, ton univers physique, énergétique en mouvement. En sentant bien le sol, en sentant bien toute la colonne vertébrale. En inspirant, en expirant, en penchant la tête, en revisitant toute la journée qui s'est passée justement. Inspire, expire. Et tout en restant en mouvement, en ayant conscience de ta respiration, de ton cœur, de ton sang, de te poser cette question. Quelle est l'émotion que je suis prête et prêt à rencontrer autrement pour retrouver plus de vie en moi? Autrement dit, quelle est l'émotion qui est la plus difficile d'accès pour toi? Inspire, expire. Juste d'identifier, de nommer cette émotion, celle qui semble difficile, celle qui à chaque fois arrive dans ta vie te fait perdre pied. Que ce soit la peur, que ce soit la colère, la tristesse. Juste mets du mouvement avec cette conscience de tes racines et de ces émotions qui dansent dans ton système. Et puis on va faire un petit balayage là, juste pour aller voir naturellement où la peur vit dans ton corps. Lorsque tu penses à la peur, à quelle partie du corps cette peur est associée? Laisse ton corps en mouvement, laisse-le parler, ne réfléchis pas, mais circule dans ton corps pour savoir où la peur se loge. Inspire, expire. Et qu'est-ce qu'elle dit cette peur ? Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle chuchote? Qu'est-ce qu'elle crie? Qu'est-ce qu'elle a besoin que tu entendes? Qu'est-ce qu'elle a besoin que le monde entende? Et tout en concentrant cette énergie, cette peur dans ton corps, laisse-la se diffuser dans tout ton corps. Pour que tu la sentes dans tes cellules, dans ta structure osseuse, dans tes muscles. Avec l'inspire et l'expire. De bien bailler, de bien laisser aller toutes ces tensions associées à l'histoire que te raconte la peur.
quelques instants de bien secouer la colonne vertébrale, de sautiller à droite, à gauche, en avant, en arrière, en secouant les bras, en secouant, en laissant aller toutes les tensions. En laissant sortir de ton système cette peur, celle qui bloque, celle qui paralyse, et surtout le message qui bloque. De bien inspirer, de bien expirer. En laissant la vibration de la terre, en laissant le volcan de la terre, le feu de la terre, en sentant sous tes pieds la lave, le sang de la terre en colère. Rejoindre ta colère qu'il y a en toi. Commençant à laisser la vibration, mais cette fois-ci en allant chercher la sagesse de la colère. Cette colère qui permet de définir ton territoire, permet de t'affirmer. En laissant toute la colonne vertébrale, le bassin se mettre en mouvement. Et puis imagine dans ton bassin comme un brasier, comme un feu ardent. Pour sentir toute la chaleur de la vie. Une fois encore de localiser où naturellement la colère se loge dans ton corps. Parfois la gorge, parfois le plexus solaire, parfois le bassin, parfois les jambes. Regarde où c'est présent dans ton corps. Inspire, expire. Laisse ton corps parler, laisse-lui prendre le relais. Coupe la tête. Deviens cette colère en mouvement. Sans forcer, sans résister. Avec l'inspire, avec l'expire. Allez chercher avec le feu cette sagesse de la colère. Qu'est-ce que ta colère raconte? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle a besoin que tu dises? Qu'est-ce qu'elle a besoin que le monde entende? Allez, quelques instants, on accélère. Comme s'il y avait des ressorts derrière les talons. On laisse secouer la colonne vertébrale pour laisser le feu se répandre dans tout ton corps. Pour reprendre conscience et redevenir maître à bord de ton territoire. Avec ce pouvoir que tu as de l'affirmation. D'oser dire non, d'oser dire oui.
ce que la colère te permet. Voilà, secoue, 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 accélère. Ah, voilà. Et respire, respire. De bien inspirer, de bien expirer, de bien laisser aller. Et tout en inspirant et en expirant, une fois encore d'étirer les bras, d'écarter les doigts, de laisser circuler l'énergie. D'étirer les jambes, d'écarter les orteils. Peut-être que tu sens que ton corps s'est dynamisé, tu sens de la chaleur et c'est normal. Et derrière cette colère, troisième dimension de la tristesse. De bien inspirer, de bien expirer. De glisser au plus profond de toi pour écouter là où la tristesse demeure dans ton corps. Peut-être qu'il y a des larmes qui n'ont jamais été exprimées. Peut-être qu'il y a des larmes qui ont été séchées. Peut-être que cette émotion, lorsqu'elle a été exprimée, n'a jamais été soutenue. Alors inspire. Et expire. Et qu'est-ce que ta tristesse cherche à te dire? Laisse-la grandir, laisse-la circuler. Inspire, expire. Laisse circuler en mouvement. De la tête aux pieds, des bras aux jambes, des coudes aux genoux. Qu'est-ce qui est là depuis longtemps et qui a besoin de sortir? Peut-être il y a tellement de larmes qu'elle n'ose même plus couler. Inspire, expire, laisse aller. En mouvement, en circulation, en fluidité. De bien inspirer. De bien ouvrir généreusement les bras pour bien bailler, pour laisser aller circuler toute cette ressource que t'offre la tristesse. Et puis de t'imaginer au centre d'un cercle. Et devant toi, de sentir cette énergie, cette émotion de la colère, comme un bouclier. Et puis d'imaginer derrière toi l'émotion de la peur, celle qui peut te retenir, te figer. De sentir ce tiraillement entre l'avant et l'arrière. Et d'imaginer tout au-dessus de toi
comme un nuage de tristesse, en laissant ce nuage pleuvoir, comme si l'eau, les eaux des larmes de la vie venaient rincer tout ton corps et tous tes corps, en permettant à ces trois émotions de danser ensemble dans ton système, en permettant à ces trois éléments fondamentaux de rentrer, de nourrir dans ton corps, dans ton cœur, dans ton sang, dans tes cellules. De bien inspirer, de bien expirer. Et puis tout doucement de ralentir. En ayant conscience du sol sous tes pieds, de sentir la densité et la gravité de ton corps, en sentant les racines qui partent de tes pieds ou de toutes les parties de ton corps en contact avec le sol pour s'ancrer dans la terre. Et puis d'avoir conscience de tout ce qu'il y a au-dessus de toi, jusqu'aux étoiles, en imaginant depuis tes cheveux, tes branches, se connecter aux étoiles. En laissant toute la lumière céleste et terrestre, tout le soleil du ciel et de la terre se rencontrer dans ton corps, dans ton cœur, en ayant conscience de ce qu'il y a devant toi, ce qu'il y a derrière toi, à ta droite, à ta gauche. Comme si tu étais enveloppé. Et en étant au cœur et au centre de toi-même, dans ta place souveraine, en accueillant toutes les dimensions de ton royaume, de tes émotions, sans aucun jugement, permettant à chacune et à chacun de t'enseigner et de te permettre de t'exprimer et de te libérer, en te rappelant que seule la communication permet le changement. De bien inspirer, de bien expirer, puis tout doucement d'entrouvrir les yeux, de laisser ton regard se poser sur ce que tu vois en premier, et puis d'ouvrir tes bras, d'écarter les doigts, de bien bâiller, et puis de reprendre place à la maison en sécurité chez toi. Et je te remercie de ta confiance pour cette expérience qui est un petit avant-goût de ce que tu pourras vivre avec plus de profondeur, d'intensité et de joie dans l'immersion qu'on vous propose avec Rosanna. Je rends la parole à Shamira et si certaines personnes à chaud veulent partager comment c'était, vous êtes les bienvenus et vous le faites savoir à Christian qui vous donnera la parole. Voilà. Et après, Voilà, vous vous inscrivez dans le chat si vous souhaitez partager pour qu'on n'ouvre pas les micros tous en même temps, sinon ça risque de créer de l'arsène. Alors d'abord, merci. Merci Cyril, merci Séti. J'étais à un moment donné dans, dans les étoiles. C'est très beau de laisser les trois émotions danser ensemble, circuler ensemble. Ça fait du bien de laisser circuler, de ne pas figer, de ne pas cristalliser tout ça.
ou de laisser se défiger les émotions. Alors moi, ce que j'apprécie beaucoup dans la proposition que nous allons faire, c'est arrêter de juger les émotions, notamment la colère. J'entends beaucoup de personnes qui jugent colère et qui confondent aussi colère et violence. La colère, pour moi, c'est quelque chose de sain, dans le sens où ça permet de délimiter son territoire, d'affirmer ce que l'on est, hein. Si un enfant a 2 ans, il lui dit non, c'est pas pour rien. C'est qu'il commence à prendre conscience de son individualité. Euh, donc d'arrêter de juger les émotions et aussi de pouvoir trouver des ressources derrière tout ça. Quand on lâche justement les jugements qu'on peut avoir, qu'on peut y mettre, cette espèce de morale, et plutôt aller chercher la ressource, aller chercher finalement le message qu'il y a derrière tout ça, hein. Bien souvent, les personnes que j'ai pu observer durant toutes ces années dans les stages où on fait des pratiques justement, même les respirations holotropiques et autres, ou activation Kundalini, euh, soit elles peuvent, je ne vais pas dire feindre parce que ce serait pas juste, mais c'est comme si elles préparaient les émotions qu'elles allaient vivre. J'ai remarqué ça dans les respirations en hyperventilation, et c'est pour ça que moi j'ai préféré en faire moins et privilégier plus des espaces avec toi, Cyril, dans les propositions que tu fais, parce que comme c'est à chaque fois une création dans les propositions qui sont faites, hein, le mental, il n'a pas le temps de s'accrocher à quoi que ce soit. Et puis aussi dans ce qu'on vit Ce avec. qu'on vit avec. Pourquoi j'entends un écho là? Voilà, ce qu'on vit aussi avec le cocon, c'est juste extraordinaire. Moi, je souhaite vraiment à tous et tous, à un moment donné, pas seulement de vous engager, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont engagés, hein, qui suivent la web toutes les semaines, etc. Mais vraiment à vous impliquer, quoi, à vous impliquer à faire de l'espace en vous, hein. On range ses placards, on range sa maison, on fait le vide. Il faut savoir se donner, s'autoriser et se faire ce cadeau aussi de régulièrement aller vidanger le système émotionnel. Parce que c'est vrai que les émotions, c'est du carburant. Je suis totalement d'accord avec ce que tu as exprimé, Cyril. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Il y a des émotions. Et même si on dit oui, 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 je vais accepter de traverser, on se rend compte que c'est pas toujours aussi évident que ça d'accepter la traversée. Bien souvent, on aimerait écourter la traversée parce qu'on n'a pas envie de souffrir, parce qu'on n'a pas envie, on n'a pas envie de sentir, hein. Mais la traversée, c'est tellement important. C'est là où tout bah, où tout se réinitialise au niveau de notre ADN. C'est là où on assimile. C'est le temps de l'assimiler. On va assimiler et co-créer et trouver des nouvelles façons de nous réinventer presque à travers la traversée, hein. Ce serait vraiment dommage de, de, de vouloir stériliser le processus de la traversée. Et c'est pour ça que dans des espaces comme ceux qu'on propose là, moi j'appelle ça l'école Melchizedek de Crystal Shaya parce que c'est nos compétences qui créent aussi cette alchimie. Et, euh, et ce que l'on propose là, c'est waouh! Moi, je trouve ça incroyable, quoi. J'en reviens pas quelque part. Après, quand je reprends du recul et je dis, waouh, on a traversé tout ça, on a vécu ça, on a partagé ça ensemble. Et ensemble, le fait de savoir qu'on peut être libre, qu'on peut se montrer tel que l'on est, que l'on peut se sentir unis, qu'on traverse ensemble, qu'on va plus loin ensemble, qu'on tisse une nouvelle trame. euh, Finalement une nouvelle, je dirais plutôt une trame originelle, une trame de ce qu'on a été à nos origines. On est juste en train
de retisser ce qu'on a voulu casser, quoi. Ce que nos sociétés sophistiquées, où on nous a domestiqués dès le plus jeune âge, bah, tout ça, c'est en train de... On revient à notre état sauvage, à notre état premier. Mais sauvage, pas dans le sens barbare, dans le sens noble, dans le sens pur sang, quoi. Et, euh, et voilà. Et moi, j'adore ce qu'on fait et c'est beaucoup de joie, beaucoup de plaisir parce qu'on peut aussi traverser comme ça dans un espace protégé. On se sent vraiment en sécurité et ça, c'est important. Je suis très, très heureuse parce que Cyril, tu es une personne, Cyril, qui apporte cet espace sécuritaire. Et je sais que quand je suis avec toi, ben, je suis relax. Je suis relax dans le sens, je peux me poser, quoi, aussi. Donc, forcément, ouvrir encore plus large, l'espace du canal. Voilà. C'est très reposant, pour moi. C'est très soutenant, hein, dans le sens, quand je dis reposant, hein, c'est pas rien foutre, c'est soutenant, quoi. Donc, ça fait du bien. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous partager, moi, ce soir. Euh, Michel, tu voulais dire quelque chose? Michel Cornelier, Oui, ben notre, bonjour. notre Michel du Québec. Coucou Eh oui. Michel. Ben, c'est sûr que ça aurait été un stage que j'aurais adoré faire, mais je peux pas tous les faire. Déjà, je vais en faire deux, c'est bien. Je me félicite déjà de faire ceux-là. Néanmoins, tous ceux qui n'ont pas connu encore le duo, ou je dirais le trio que forme Rosanna, euh, euh, j'allais dire Cétison, mais Cyril et Christelle Chaya, waouh, c'est quelque chose. Moi, j'aime beaucoup ce duo, ce trio-là. Ouais. Euh, mais oui, donc cette formation-là, elle a été bien intéressante, mais en même temps, curieusement, moi, juste en faisant l'exercice de danse avec Cyril, là, c'est comme si hors du temps, j'ai fait beaucoup plus que les quelques secondes ou minutes qu'on a dansé. J'ai l'impression d'avoir fait beaucoup plus. Mm. Je ressors, oui, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai autorisé ça puisque je ne pouvais pas aller à ce stage-là, mais c'est comme si j'avais envie d'en bénéficier et donc déjà j'en ai bénéficié dans cet exercice-là. Moi, dès le départ, l'émotion qui me causait problème, c'était la joie. Mm. Parce que la joie était interdite par le Père. La tristesse, c'est celle avec laquelle j'ai le plus dansé, si je peux dire. C'est pas un problème. La peur, bon, c'était jugé, et puis la colère, c'était interdit par la mère. Mais là, j'ai dansé là-dedans, ouais, j'ai fait circuler ça. Mm. Et ça semblait harmonieux à la fin. Mm. Oui, il s'est passé quelque chose. Mm. C'est étonnant. Des fois, comment je pourrais dire, en si peu de temps, faire autant. J'ai l'impression d'avoir fait le stage avec vous autres. C'est bizarre, hein? Mais c'est l'impression que j'ai. C'est vrai? Je... Ceci dit, Michel, tu danses souvent, tu es impliqué souvent, donc ça se connecte très rapidement Mm. aussi. Donc ça, c'est aussi ça. Je voulais te remercier de partage que tu as donné sur justement ces histoires euh, que tu portes et qui ne donnent pas l'autorisation pleine et qui jugent certaines émotions. Il va s'agir de ça aussi dans cette immersion, c'est de se libérer de, pas forcément des jugements que j'ai, parce qu'en fait, on n'a jamais de jugement, on reproduit les jugements qu'on a reçus. C'est plutôt de se libérer des injonctions, des bonnes ou mauvaises émotions qui justement empêchent l'accessibilité à la joie. Alors pourquoi
J'aimerais juste par rapport à ça compléter sur ce que je parlais tout à l'heure de ce qu'on prépare là. Pourquoi les trois premières et pas la joie? Pour moi, la joie, par définition, je me bats avec certaines personnes, c'est pas une émotion, c'est un état, avant toute chose. Par contre, il y a des émotions parasitaires qui empêchent à cet état de complétude et de rayonnement. Et moi, c'est dans cette optique-là que nous allons œuvrer, c'est-à-dire d'aller regarder justement ces endroits qui empêchent chacune et chacun à être présent dans sa multidimensionnalité. Euh, et donc, justement, c'est par cette présence incarnée d'habiter pleinement cet être solaire rayonnant qui n'est pas parasité par des freins, par des blocages de notre enveloppe et de notre incarnation, car ceux-là sont très forts et très imprégnants et imprégnés. Voilà. Mm. Et, et là, quand j'étais en Colombie avec mon enseignant, j'ai repris une autre plante et une médecine assez costaud. Et j'ai refait un voyage que j'avais fait il y a quelques temps. Et je me suis dit, putain, c'est pas possible, je refais le même truc, quoi. Et, euh, et en fait, c'est un leurre de penser parce que je l'ai fait une fois que c'est réglé. Mm. Je serais un menteur en disant, venez, à une fois, tout sera réglé. Parce que ce qui va être réglé, c'est la prise de conscience qui va commencer le chemin pour la transcendance. Ça, c'est une réalité. Mais ça demande, c'est pour ça que il y a, dans beaucoup de pratiques, on parle de discipline. Alors, j'aime pas ce terme de discipline, c'est pour ça que j'aime bien rajouter la discipline joyeuse et heureuse. Et pour moi, la discipline, c'était tous les jours à la même heure. Et moi, la discipline joyeuse, c'est tous les jours à l'heure qui te convient. Donc, et c'est ça qui est important aussi, donc de pouvoir rajouter ça. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que maintes et maintes fois, tu as pu avoir eu l'expérience d'aller travailler sur tes émotions d'une certaine manière. C'est une autre accessibilité, c'est un autre portail qu'on va proposer là, qui va te permettre d'affiner, d'enlever encore ces couches. Et malheureusement, dans l'enveloppe humaine, on a une autre couche qui s'appelle les ancêtres, hein, Mm. parce qu'on porte un héritage génétique qui a énormément d'expérience, mais qui a énormément aussi de dossiers pas très cool. Donc, ça nous demande parfois de retourner souvent dans les caves, hein, et jusqu'à un moment donné, bah, ça suffit d'y aller, quoi. Mais honnêtement, j'y suis allé pendant 30 ans et je continue toujours à y aller, quoi. Donc, c'est pas que c'est jamais sans fin, c'est que parce que ça permet à chaque fois de libérer et faire plus de place. Donc, je vous souhaite d'avoir plein de place en venant nous rejoindre dans cette belle aventure. Et c'est vrai, ce processus de cocon que j'ai créé, qui est un mélange de la médecine du serpent et du papillon, où tu sors réellement différent après. Mm. Il y a vraiment, moi j'ai assisté depuis que je le fais à plusieurs ce que j'appelle transfigurations réelles. Il y avait un avant et un après radical. Euh, je ne sais pas ce que ça signifie, je n'ai toujours pas très conscience de ce que c'est. Voilà, mais tu rentres dans un espace où tu rentres dans ton cocon. C'est un cocon physique élastique dans lequel tu rentres. Et la préparation permet de ça, justement. Et là, l'idée, c'est d'aller d'enlever toutes les lourdeurs de notre système, quoi. Pour que ce soit encore plus léger et justement accéder à cette sensation, à cet état de joie que je vous souhaite à chaque instant de la vie. Voilà. Et, parce que la vie est belle, somme toute, quand même. Mais il faut faire le choix. Voilà. Donc, si tu as loupé le pouvoir du choix, ne loupe pas Sol Invictus. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas. Et en tous les cas, moi, je serais très curieux d'entendre certains partages de certaines personnes sur l'expérience véhicule. Puis c'est aussi bien que certains qui ont déjà fait plusieurs stages dans notre duo ou trio avec Christelle Chaya, Seti Chamira, qui puissent aussi exprimer ce qu'ils ont vécu. Peut-être ça ouvre aussi des espaces. Prenez votre lead et puis dites-nous aussi ce qui a été bon pour vous. Partagez, célébrez. Le fait de partager, c'est aussi une façon de célébrer ce que vous avez vécu, reçu et donné aussi. C'est important de redonner. Par exemple,
On pourrait appeler Jocelyne, Aya, Jean-Claude, quand même des gens qui ont fait le leadership aussi. Soyez pas timide. Je vois Jocelyne. Oui, je veux Et bien les autres partager. personnes, j'ai vu quelqu'un qui levait la main. Inscrivez-vous dans le chat si vous avez des questions, des partages. Ce sera plus simple pour nous que de lever les mains. Oui, Jocelyne, pardon. Oui. Euh, Déjà quand les stages Shamira, Krista Chaya, ça me semblait déjà complet et tellement transformateur jusqu'au cœur des cellules. Et puis quand Cyril Sethi est arrivé, et là, depuis, c'est vraiment les stages que je préfère à vous trois, parce que, comment dire, c'est tellement complet, et puis il y a toute une transformation, toute une transmutation qui se fait, certaines conscientes, et d'autres, on sent juste qu'il se passe quelque chose, on sait même pas quoi, mais enfin, pardon, ne sais même pas toujours quoi, et le cocon, alors vraiment, je te rejoins, Cyril, quand tu dis que c'est on entre d'une façon dans le cocon. Je l'ai fait 2 fois, mais à chaque fois j'ai un peu peur. Et quand je sors, c'est vraiment comme une partie plus pure de moi qui sort du cocon. Et, il y a vraiment une transformation. C'est comme une élimination enfin, c'est pas éliminé, comment dire, c'est transmuté et puis ça se transforme en autre chose, quoi. C'est une autre terre qui sort du cocon que celle qui est entrée dedans. Donc c'est vraiment des stages fabuleux. Voilà, on Merci. partage. Et merci à vous. Merci Et à à toi, toi. Jocelyne. Hmm. Bernadette, Aya. Oui, bonsoir. Moi, c'est un dispositif qui m'appelle à chaque fois. Même quand j'ai pas l'appel, j'ai l'appel. C'est hautement transformateur. La question de la mise en mouvement est effectivement au premier plan, mais c'est une mise en mouvement qui est pas celle qu'on a l'habitude de concevoir quand on se met en mouvement pour danser ou pour bouger ou pour avancer. C'est vraiment dans toutes les dimensions de notre être-té. Donc ça va effectivement, hein, comme tu disais, Jocelyne, on rentre dans le cocon, même si on l'a déjà fait, ça se passe d'une autre façon. Et à la fois, à chaque fois, ça creuse, mais dans le sens de oui, tu as employé un mot, Cyril, c'est transfiguration. Et j'ai pas trop de mots vraiment pour dire, mais pour moi, c'est un lieu d'excellence. C'est vrai que depuis que tu collabores, enfin que vous collaborez tous les deux, je crois que j'ai fait la majorité de tous ces stages, que ça soit du leadership. Avant, il y avait eu aussi la danse des âmes incarnées. À chaque fois, ça laissait des, des mémoires en moi j'ai pas le mot, c'est des élévations de conscience, c'est des ouvertures c'est comme s'il y avait des portes qui s'ouvraient en moi. C'est vraiment, oui, transformateur au plus haut point et dans l'expérientiel. Et ça, moi, ça fait, j'ai pratiqué l'expérientiel avant d'être dans le véhicule de Christa Shaya. Mais là, c'est l'excellence de l'expérientiel. Et pourtant, j'avais déjà pratiqué des situations expérientielles assez extraordinaires. Donc, quoi vous dire? C'est que bah, il faut venir, hein, simplement, hein, parce que sinon, on ne peut pas faire l'expérience. Et c'est une Oui. expérience du vivant. Hmm. C'est-à-dire que c'est vraiment le vivant qui est appelé en nous. Donc, tout ce qui est résistance, hein, quand on dit, bah oui, mais c'est loin, bah oui, c'est cher, bah oui.
Ouais, bon, bah, la vie t'attend pas si tu dis pas oui. Voilà. Après, je comprends que on peut pas, voilà, on peut pas non plus. Enfin bon, il y a des contraintes dans la matière aussi. Mais il y a le pouvoir du choix. Et il y a le pouvoir du choix. Parce que Et des j'y étais au contraintes, pouvoir il y du en aura choix. toujours, hein, des contraintes, hein, ça c'est Et sûr. j'y étais au pouvoir du choix, et je peux vous assurer que ça a changé beaucoup de choses en moi. Voilà. Bon, Et tu es un reflet bleuté, là. C'est fait exprès ou non, pas du on tout. te C'est parce voit que je pense. bleu? On dirait que t'as une Bah, peau bleue. et je sais, non, c'est parce que ma lumière dans ma cuisine n'est pas ouverte, donc je sais pas, Ben, ça ça te fait ça. fait une peau bleue, voilà. Une Bon, jolie ben schtroumpfette. voilà, Ça fait Schtroumpfette. Schtroumpfette, oui, ça va bien, tiens. D'ailleurs, j'ai la queue de cheval, Cyril. des, des Mais elle n'est pas schtroumpfs. blonde, hein. Elle n'est pas blonde, elle est blanche. Bon, bref. Merci en tout cas, Bernadette. Ah, il y a Isabelle qui a. Isabelle comment? Le nom pilote ou non? Gilotte? Voilà, Isabelle, il faut ton micro, merci. Donc moi, ça fait très longtemps que j'avais été en contact avec Crystal Chaya. J'ai été appelée comme ça par sa chronicité. Et ce que je retiens de l'expérience aujourd'hui, c'est vraiment la mise en mouvement. J'ai passé ma journée allongée au lit, perclue de douleur, avec une bronchite. Et là, d'un coup, je me suis sentie en mouvement et revivre. Donc merci. Merci à toi. Merci de partager ça, Isabelle, parce que c'est souvent comment il y a ce que j'appelle la forêt des résistances ou des excuses. On ne veut pas se mettre en mouvement, on est fatigué, tout ça, mais notre système physique, c'est une machine de vie. J'ai même dit, c'est une machine de guerre de vie. On a des ressources dont on n'imagine même pas. Et on nous a conditionnés à, dès qu'on a un petit bobo, à arrêter ou à prendre des médicaments pour encore plus arrêter. Certes, les personnes qui me connaissent ici le savent. Moi, dans ma formation, on avait une danse l'été, on dansait 72 heures à jeun en se reposant, en s'allongeant 4 heures toutes les 20 heures pour apprendre à justement à comprendre à quel point cette structure de vie est tellement plus puissante qu'on ne peut imaginer. Là, je reviens de Colombie et j'ai appris pour la première fois que l'endroit où on va, c'est l'endroit où il y a la plus grande longévité. Ils ont en moyenne entre 100 et 115 euros. Euro en. Oui, euros d'année. Je voulais dire heureux d'année et c'est mélangé avec tout ça. Alors, entre 100 et 115 ans en vivant. C'est juste. Et la mère de mon enseignant, qui a 85 ans, n'a pas un cheveu blanc. Les cheveux sont noirs. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la joie en permanence, parce qu'ils accueillent les émotions, ils les expriment, ils mangent correctement, ils écoutent le rythme du vivant. Et Mm. ça, c'est vraiment important. Ils écoutent le rythme du vivant. Et tout est fait dans nos sociétés pour pas écouter le rythme du vivant. Là, on est rentré avec ma chérie, on regardait les arbres, on dit, mais putain, mais ils sont éteints, les arbres ici. Les gens sont éteints, il n'y a plus de vivance en ce moment. Mm. Si tu veux retrouver de la vivance, tu as tout en toi. Et ça va demander un effort, c'est que je choisis d'être vivante. Je choisis de me mettre en mouvement, quelle que soit l'énergie dans laquelle je suis. Je danse la fatigue, je mets de la couleur, je danse la douleur, je mets de la couleur, je danse la rage, je mets de la couleur. Et plus je mets en mouvement, plus je me laisse aller. Et plus la vie revient, bizarrement. Donc ne vous laissez pas attraper par les stratégies qu'il y a en ce moment d'écrasement de la personnalité de chaque personne. Et surtout, je ne le dirai jamais assez, mais en ce moment, et particulièrement en ce moment, sois prêt à tout lâcher et à quitter tout du jour au lendemain. C'est vraiment important d'entendre ce message, car en dessous, c'est la liberté. Mais parfois, la liberté, ça demande de lâcher des systèmes. Voilà. Et des croyances où on pense que si on lâche, on va perdre. Non, tu vas juste lâcher un système pour entrer dans ta plénitude.
Et c'est ce que je souhaite et ce qu'on souhaite avec Rosana Chamira, c'est que vous soyez dans votre complétude, votre plénitude à travers aussi la libération de toutes les zones toxiques qui ont été provoquées par des jugements d'émotions qui sont simplement Mm. manifestations vivantes d'un carburant exceptionnel. Voilà. Merci. En tout cas, il y a Marie-France Plongeon. Voilà, Marie-France. Ah bah, Marie-France, ça fait aussi des années que je ne t'ai vue, hein. Bon, il y a plusieurs entretiens depuis quand même, mais moi, dans ce que j'ai vécu, merci, merci, j'ai pleuré parce qu'en fait, j'arrive de chez l'ostéopathe où j'avais mon chakra du cœur qui était complètement bloqué. Tout mon diaphragme, je ne pouvais plus bouger ma tête, j'avais toute mon épaule qui était bloquée aussi suite à une attaque. Et là, j'ai pu me libérer. Je suis rentrée dans ma colère, je suis rentrée dans la justice, je suis rentrée dans tout. Et là, ce soir, maintenant, je bouge, je tourne ma tête. Et, et j'arrivais de l'ostéopathe pour allumer mon ordinateur. Alors, chapeau, merci pour la synchronicité. Merci là-haut de m'avoir guidée. Merci à vous tous parce que c'est, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots pour partager. Merci. Merci Marie-France. Et je vais rebondir sur ce que tu as dit à la fin. Merci pour vous tous, parce que c'est vrai que c'est la force aussi d'une immersion, c'est que c'est une association d'individualité qui crée un Mm. collectif. Et ça aussi, c'est un accélérateur de vortex d'énergie. Et on peut être nombreux derrière les écrans. Ça marche derrière les écrans, mais ça marche pas aussi bien que lorsqu'on est en face de la personne, où on sent l'odeur, on sent la transpiration de l'autre. Et oui, ça va transpirer, mesdames et messieurs. C'est Mm. normal, on évacue, voilà, on va se tenir, on va se sentir, ça va se renifler. Et il est temps de réveiller l'animalité un petit peu. Moi, je reviens de là-bas, ça sent le jaguar. Et on a vraiment vu une patte de jaguar juste à l'endroit où on était, en se marchant, et on savait qu'il y en avait un qui était à 20 mètres autour de nous, qui rôdait autour de nous. Je peux vous dire que quand on sent cette présence-là, on est très attentif après. Et lorsqu'on est bien aligné, il est juste curieux, il vient voir, mais il vient pas faire chier. Mais j'avais au point où je n'avais même plus la conscience de qui j'étais et je ne pouvais même plus réfléchir ni penser. Et là, je retrouve ma force, j'ai retrouvé, je me suis réincarnée, j'ai trouvé la puissance de la terre, la puissance du céleste. Voilà, tout est revenu ce soir-là. Merci. Merci Cyril, merci Chamira, parce que pour moi, pour moi, c'est miracle. Encore un miracle de la vie. Mm. Le vrai miracle, c'est toi, rappelle-toi. Merci. Grâce à vous aussi. Alors, c'est vrai que on peut vous en parler, hein, de chaque stage, mais c'est à vivre, c'est vraiment à vivre, vraiment. Ce sont des initiations, hein, c'est des initiations, ce de vrais rituels initiatiques euh, qu'on vit ensemble. Et c'est vrai que bon, c'est bien d'être derrière un écran, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans l'alchimie du présentiel, quoi. Voilà, donc moi je peux que vous encourager euh, bah, pour trouver le goût, pas juste pour affirmer des choses. Bien souvent dans le monde de la spiritualité, j'entends beaucoup d'affirmations. Euh, et récemment, dans les stages où on a mis, on a fait du travail avec les constellations de l'être solaire, j'ai pu voir dans les énergies involutives qui sont en voie d'évolution, comme certains reptiliens et autres, ils ne supportent pas euh, quand on est sur une fréquence de donneur de leçons, de sachant, euh, et justement le genre de stage où l'on va vivre avec intensité
euh, faire vivre notre royaume intérieur et puis purger aussi ce qui a besoin de l'être, réinitialiser certains éléments, faire de la place, eh bien, ça vous éviterez justement l'écueil d'être un sachant, un donneur de leçons, ou un sauveur. Hein. Bien souvent, on remarque aussi que le fait de vouloir mettre la main justement dans le cocon, ce côté sauveur que certains peuvent parfois avoir, et même si c'est plein de bonnes intentions, euh, c'est aussi la difficulté, ne pas supporter la souffrance de l'autre, c'est la difficulté aussi à accueillir sa propre souffrance. Et c'est dans ce genre de pratique que vous allez de plus en plus être en mesure de vous accueillir dans tous les aspects de vous-même, dans ce qui gratte, dans ce qui dérange. Et plus on devient aussi disponible, mais c'est plus la même disponibilité. C'est une disponibilité sans attente. Et on rentre dans le lien d'amour, dans les connexions d'être à être. Et ça donne des relations beaucoup plus authentiques. Moi, ce que je dis aujourd'hui aussi, dans ce que j'ai pu observer, et de ce qu'a dit aussi Christelle Cheyal, et ce qui nous met en haute, ce qui nous met déjà en basse fréquence, ben c'est la honte. La honte, c'est pas une émotion, c'est des choses qu'on nous a mis dessus. Et ce qui nous met en haute fréquence, c'est l'authenticité. C'est ça aussi qu'on vient expérimenter. On arrête de se raconter des choses, on arrête de se faire croire des choses, on arrête de faire parler la part adulte qui veut convaincre, qui veut faire un bras de fer. On revient à cette authenticité. Et quand on est authentique, forcément, il y a des moments où on va être vulnérable. Forcément, il y a des aspects de nous qui vont être hideux. Mais les accueillir, c'est aussi nous aimer vraiment pour ce que l'on est et pas pour l'image ou pour ce qu'on devrait être ou ce qu'on aurait voulu qu'on soit, etc. Et ça, je trouve que même si certains auraient tendance à être dans la tête, dans le mental, dans, dans les discussions de salon, le fait de se mettre en mouvement dans le contexte proposé, dans ce qui vous est proposé avec cette alchimie entre Cyril et moi et Christelle Sheila, eh bien, l'authenticité, si vous, ah ben, elle va être là. Ça va se faire tout seul. Si c'est difficile pour vous d'être authentique, parce qu'authentique, c'est pas toujours évident, hein, être authentique, c'est aussi prendre des risques. Là, ça va se faire. Ça va se faire parce que vraiment la tête, on coupe la tête et on va dans l'expérience de l'ouverture du cœur. Donc, comme dit, comme a dit Jocelyne, oui, c'est vraiment des moments de transformation profonde, de transfiguration. C'est pas juste une mise en mouvement comme on a l'habitude de se dire, voilà, on va se mettre en mouvement à faire de l'exercice. C'est pas de l'exercice, quoi. On met, on se donne totalement. On se donne dans l'instant et il se passe quelque chose d'incroyable, c'est que dans l'ADN, tout d'un coup, il y a des portes qui s'ouvrent, des portails, des vortex, et il y a des réalités qui nous apparaissent. Ça peut être lié au galactique, lié à notre enfance, lié à une autre vie, lié à nos parents. Parfois, il y a des émotions qui arrivent, on ne sait même pas à quoi elles sont reliées, mais peu importe. Elles sont là, elles sont accueillies, elles ont besoin d'être honorées aussi. Voilà. Donc, moi, franchement, je vous encourage. Et ça, c'est mon côté un petit peu ascendant Verseau, j'ai envie de dire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont inscrits à la web télé et je les vois jamais en présentiel. Vraiment, si vous voulez vous faire un cadeau, venez au moins vivre l'expérience d'un présentiel et notamment dans ce container euh, tout particulier là que finalement Crystal Chaya
nous met à disposition, quoi, parce qu'il nous réunit aussi. Quand il nous réunit, Cyril et moi, bah, c'est des signatures énergétiques. C'est des codes lumière aussi qui, 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 qui s'activent et qui se mettent au service. Voilà, au service de la transfiguration, de la transmutantia, de la transmutation, oui, de la transcendance. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'il y a des partages? Il y a des interrogations? C'est le moment à oser aussi, hein, il n'y a pas de questions bêtes. Et puisque dans ce que tu as dit, en tout cas Cyril, que oui, on revient sur des mémoires. C'est vrai qu'on n'évacue pas tout en une seule fois, parce qu'on va voir des facettes, on va voir, et il y a un process qui s'enclenche. Donc c'est aussi important euh, d'être patient. On est sur le plan Terre, et la Terre, c'est l'assimilation. Je visite, j'explore, c'est une exploration. Je visite, je transforme, et ça. Et c'est un processus, hein. C'est pas quelque chose comme ça d'instantané, hein. C'est un processus, donc ça demande du temps, ça demande de la patience, de la bienveillance, et, euh, et tout ça, vous l'expérimentez. La terre, prendre conscience et surtout le vivre cellulairement, que la terre, c'est ta mère, euh, c'est ton berceau, c'est ta planète, c'est ton vaisseau et que tu vas y vivre et que c'est pas une terre d'enlisement. Ça, c'est important. Alors là, je le dis avec des mots, mais dans les pratiques qu'on a déjà expérimentées, je l'ai vécu cellulairement. Euh, la terre, c'est vraiment le lieu où l'on transmute, où l'on libère, où l'on conscientise. Et rien que pour ça, ça vaut le coup d'être incarné. Donc déjà de ressentir, pas juste par des mots, mais de le ressentir dans son corps, que la terre, euh, ben, c'est ce qui te permet d'apprendre, c'est ce qui te permet de t'enrichir, c'est ce qui te permet de te développer, d'ouvrir ton cœur, de recréer le lien, de ressentir l'unité entre les êtres. Waouh! Et puis vous allez aussi ressentir dans cette danse, qu'on danse avec les éléments aussi hein, qui sont présents dans la salle, parce que bon, Cyril, il y a quand même cet aspect de la terre et cet aspect chamanique, donc quelquefois de danser comme ça en état modifié de conscience euh, face à l'élément feu, face à l'élément eau, à l'élément terre, on est soutenu aussi par ces éléments. Donc il y a, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ben, il y a une magie dans le corps. Il y a de plus en plus d'acceptation du vivant, euh, de plus en plus d'acceptation du vivant, de l'incarnation. Ça, le sens, il est plus profond, quoi. Voilà. Moi, en tout cas, ça me permet, ce genre de pratique, de vraiment vivre plus intensément et plus simplement aussi dans mon quotidien tous les enseignements de Christelle Scheller. Ça me permet de les mettre dans le vivant, dans mon quotidien. Et ça, je pense que c'est le plus important parce que mon être solaire, il a besoin du plan Terre pour œuvrer. Il a besoin d'être bien. Shamira a besoin de se sentir bien sur Terre et dans cette humanité. Voilà. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous. Et comme l'a dit Cyril, on souhaite à tous et à tous de faire le processus de retour à la joie, quoi. À la joie, à l'intensité de la vie, au vivant, au lien et à la beauté de la vie. Même quand il y a des moments où c'est peut-être plus calme ou des moments où c'est plus dense ou plus intense. De pouvoir voir la beauté de tout ce que
de toute cette traversée, de toute cette intelligence amoureuse aussi, cet amour de la vie. Voilà. On pourrait mettre plein de mots, hein, on pourrait parler des heures, mais il y a Farida peut-être qui voulait s'exprimer, c'est ça? Qu'est-ce que je voulais demander? J'avais plusieurs petites choses à partager. Première question, pour pouvoir choisir le stage auquel je voulais participer, parce que c'était sûr que je voulais participer à un stage, est-ce que vous avez réfléchi sur un fil rouge sur le déroulement de votre trilogie? D'abord numéro un, ensuite 2 et le 3. Est-ce que, est-ce qu'il y a un fil rouge, voilà, dans votre proposition? Je vais laisser Cyril répondre. Alors, très bonne. Alors, où je suis moi? Ici, là. Voilà, c'est bon. Très bonne question, merci d'avoir posé. Alors, il y a un fil rouge, mais qui est pas comme celui de l'année dernière, où il y avait vraiment chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Là, c'est une trilogie qui est plutôt en popcorn, qui permet en fait de relier de toute manière. euh, Sans pouvoir choisir, parce que le pouvoir du choix, c'est quand même la première chose, c'est difficile d'affirmer et d'explorer ce monde des émotions. Et en gros, sans avoir acquis les émotions, ça va être difficile d'aller libérer justement les blessures de l'enfant intérieur pour vivre l'Odyssée chamanique des étoiles 2, puisque c'est relié en fait. Donc il y a un fil, bien sûr. Il y a toujours un fil, et un fil rouge, mais pas qu'un fil rouge, il y a toujours un fil de l'histoire. Et c'est pas un. Alors, les trois sont indépendants, mais les trois sont reliés. Pourquoi c'est indépendant et relié? C'est relié parce que si tu souhaites faire le voyage complet, bah, tu as l'ensemble du cursus d'une certaine manière, où tu vas additionner des expansions de conscience et des expansions d'incarnation. Mais selon les sensibilités ou les portes d'accès, parfois il y a des gens qui ont besoin de plus de renforcer le choix ou plus comment la notion des émotions et plus aussi libérer les blessures de l'enfant intérieur au niveau de l'enfant galactique, hein, parce que dans beaucoup de pratiques, l'enfant intérieur est quand même le gardien de l'innocence et de l'émerveillement. Et donc, c'est le gardien de la porte d'entrée de l'âme incarnée. Et si les blessures de l'enfant ne sont pas reconnues, transcendées, l'incarnation va être de cette âme incarnée dans l'être solaire va être difficile parce que c'est lui qui tient la clé. Mais et d'une autre manière, si l'enfant n'a pas eu conscience de ses émotions, c'est difficile aussi. Enfin, c'est un enchaînement. C'est à la fois relié et interdépendant. Tu peux faire une porte, deux portes, trois portes. Voilà, c'est un peu comme quand tu vas au restaurant, tu prends entrée, plat, fromage et dessert. Voilà. Ça dépend si tu es gastronomique ou pas. Mais oui, il y a un fil rouge. Oui, oui. C'est pour ça, ça a été pensé comme tel, en fait. Tu peux rallumer ton micro, Farida, parce que on l'a éteint pour pas faire d'harcèlement. Voilà. Merci. Donc, juste pour bien comprendre, tu as dit la phrase que il fallait quand même d'abord passer par le stage 2 pour pouvoir atteindre, si on a des difficultés sur ce plan-là, le stage 3. Alors, Parce c'est pas une obligation, c'est une possibilité. Bon, c'est pour moi, c'est personnel, hein, parce que OK. moi, je suis très attirée par le 3. Dès que je suis dans l'émotion de l'inconnu, en fait, qui me submerge. Et je suis inscrite sur le stage 2, mais c'est le 3, le galactique, le chamanique, avec celui-là, mais je suis, dans les secondes, quand je relis le passage, je suis déjà en ébullition d'émotions, mais j'arrive là, par exemple, l'exemple qu'on a fait ensemble, et j'ai beaucoup de mal à toucher, avec toute la volonté que j'ai, que j'essaie de pas mentaliser, mais je sais qu'il y a des choses, mais c'est tellement figé, tellement, tellement.
j'avais besoin de poser cette question. Ok, Voilà. bah, tu as la possibilité en venant justement vivre cette immersion, justement de défiger ça pour que tu puisses encore vivre par rapport à ce que tu dis. Et je recommanderais le 2 et le 3. Ouais. Hein, réellement, parce que, en tous les cas, dans la problématique dont tu parles, Mm, ce qui serait peut-être pas la même chose si quelqu'un d'autre parlait d'autre chose, quoi. Mais là, clairement, l'endroit où tu es, c'est comme si d'un seul coup, tu sais, tu es au rez-de-chaussée, tu aimerais aller au septième étage sans passer par le 2, 3, 4, 5, 6. mm. Voilà. Et pour aller au septième étage, il va falloir passer par le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. C'est un très bon exemple qui est très explicite. Ouais. Mais en fait, donc du coup, j'étais rencontrée avant de connaître Rosanna, parce que j'ai fait le premier partiel avec Rosanna l'année dernière, en juillet, et tu avais mis une vidéo sur le site de Rosanna. Et il était extra pour moi. Je l'avais fait, c'était une longue vidéo, si je me rappelle bien, qui était disponible juste un moment limité en tant que publicité pour ton stage, je crois, mais il était en libre diffusion sur le site de Rosanna. Et donc je l'avais fait parce que je la connaissais pas encore, et elle était extraordinaire, cette vidéo. Oh, Mais voilà. c'est peut-être, à mon avis, ça doit être parce que les vidéos qui sont sur le site sont des vidéos lorsqu'on œuvre ensemble. Donc, je pense que tu as dû voir une masterclass qu'on a dû faire où je proposais un exercice et Ah ouais, c'était ça. peut-être. Voilà. Bon, en tout cas, je l'avais fait, mais tellement intensément comme les personnes y parlent maintenant, que c'était une véritable révélation. Donc, je parlais un peu comme certaines personnes pour faire. Mais donc, du coup, quand je suis arrivée à la retraite de Rosanna, je me suis autorisée de me laisser aller, en fait. C'est très bien. Et c'était très intense, comme ils ont pu voir. Et j'avais dit par la suite que je ne savais pas trop ce qui s'était passé, mais en fait, je le savais. Et il y a beaucoup de canalisations qui se vont par la suite. Je ne pourrais pas dire intuition parce que je ne connaissais pas l'enseignement, mais j'ai dansé l'enseignement. À un moment donné, dans l'ouverture de mon espace, de ma structure, et c'était grandiose. Donc, voilà. Donc, Bah, j'ai hâte de venir au stage 2 et donc j'ai compris pour pouvoir le toucher. Donc, je suis bien dans cette principe que j'ai compris. Il faudrait que je vienne aux trois. Mm. écoute, avec grande joie, bienvenue à toi. Et en tous les cas, ce qui est intéressant, euh, c'est pour ça que dans le programme, on alterne souvent de cette manière-là. Parfois, c'est le message de Crystal Chaya qui descend et on va l'incarner. Et parfois, la danse prépare et il est renforcé par le message de Crystal Chaya ensuite. Et on alterne à chaque fois justement pour qu'il y ait des portes d'entrée et de réception cognitive et émotionnelle pour que chacun puisse s'y retrouver en fait. Et ça permet dans cette association, cette alchimie justement des entrées différentes pour consolider l'enseignement et l'incarnation. Mm. Voilà. Ben, je confirme qu'il était là, oui. Mm, mm. C'est Merci. vraiment ouais. On touche dans les profondeurs qu'on ne pourra pas toucher autrement sinon. Donc, merci de cette Avec, proposition. avec Ouais. grande joie, Merci à Farida. toi, merci Farida. Ah oui, hein, je précise quand même, c'est pas, on n'est pas dans un travail comme au leadership où effectivement là on avait vraiment un cursus qui se suit. Là, vous pouvez être appelé, bon, de toute façon le pouvoir du choix est passé. Vous pouvez être appelé à Sol Invictus ou à l'Odyssée chamanique. Mais j'ai quand même une question pour Cyril là, par rapport à ça, quelqu'un maintenant qui n'aurait jamais rencontré notre binôme, là, notre trinôme avec Crystal Chaya, et qui va directement à l'Odyssée chamanique. Est-ce que tu préconiserais quand même, si c'est possible pour la personne, de faire aussi Sol Invictus? Moi, je dirais oui. Ah oui, oui, carrément. Réellement, là, puisque là, c'est comme si, en fait, là, quand on va dans le lycée chamanique, on rentre en université sans passer par le bac, Mm. d'une certaine manière, parce que pour être très clair, hein, l'Odyssée chamanique, on va aller revisiter toute la chaîne des 7 chakras dans la colonne vertébrale par rapport à toutes les histoires et aux blessures qui sont associées à chaque chakra de l'enfant intérieur, donc aussi de l'enfant galactique. Donc c'est multidimensionnel. Donc s'il n'y a jamais eu
de préparation, sur des rencontres avec les différentes émotions, ça va secouer dans le cocotier, comme on dit. Et c'est pas le but. Le but, c'est de se libérer, tout ça. Mais s'il y a des personnes qui se sont déjà inscrites à l'Odyssée chamanique et qui ont la possibilité, dans l'emploi du temps et dans les finances et dans l'écologie, de pouvoir faire venir vivre cette expérience de Sol Invictus, je ne peux que recommander à 100%. Mm. Je suis jamais à forcer à faire les choses parce que les gens, vous me connaissez comment je fais. Mais là, dans le cadre de sécurité, c'est vraiment important pour préparer parce que l'Odyssée chamanique, en plus, on sera au Shanaya, donc c'est un lieu qui est très fort en énergie. Mm. On va faire des pratiques aussi à l'extérieur et certainement aussi dans les temps. Il y a des choses qui sont arrivées pour faire des pratiques dans l'eau. Donc, ça va être super intense, de manière multidimensionnelle. Et voilà, si ça peut se faire sans, voilà. Moi, j'aime bien les choses intenses, voilà. Mais euh, sois prévenu, quoi. Mm. Et, c'est plus simple de. C'est pour ça en fait, dans cette trilogie, il y a une progression, je dirais, d'intensité. Le pouvoir du choix, les émotions et justement aller libérer la succession des blessures de l'enfant intérieur, horizontale et verticale à travers les dimensions des 7 chakras. Voilà. Voilà, en tous les cas, s'il y a des questions, Rosanna, c'est sûr que moi, la recommandation, Mm. c'est plutôt que les gens fassent les deux. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je crois qu'on avait fait une offre, s'il y a des gens qui faisaient tout, enfin, je sais plus, enfin, voilà. Parce qu'il y avait un ensemble, voilà. Cohérent aussi. Voilà. J'espère que j'ai répondu à vos questions et surtout, j'espère que j'ai répondu à ta question, Chamir. Oui, oui, tout à fait. Non, mais j'étais dans la même optique, mais je pense que c'était important qu'on le dise et que tu le dises. Maintenant, il y en a d'autres qui ont fait aussi des stages avec nous et si on avait encore une ou deux personnes qui ont envie de témoigner, c'est aussi bien. S'il n'y a plus de questions, hein. Non, plus de questions. Il y a Véronique Scolastique, si elle nous pouvait nous dire un petit mot gentil. Notre swing. Faut allumer ton micro, hein, Véronique. Oh merde. Euh, Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon, on l'a entendu. je vous ai plus à l'image, mais si vous m'entendez, ah voilà, c'est l'essentiel. J'allais lever la main, Rosanna, avant que Ok, tu m'invites. tu vois. Euh, alors, effectivement, j'ai fait plusieurs stages qui sont en fait pas des stages, qui sont en fait des occasions qu'on se donne de se découvrir, d'aller vers soi et bien sûr d'intégrer les enseignements, mais en les vivant vraiment dans le corps, dans ses cellules. Et à chaque fois, c'est une découverte d'espace de nous-mêmes qu'on ne connaît pas avant. Et le fait de les vivre, de les incarner, ça nous donne une force pour quand on n'est plus en stage et quand on est dans notre vie normale, avec ce qu'on doit traverser et notre entourage. Parce qu'en fait, l'expérience que l'on vit, elle nous permet de comprendre plein de choses de notre vie, de l'enseignement, et surtout, personne ne peut remettre en question le vécu que l'on a et nous appartient. Et dans l'environnement et dans l'ambiance dans lequel on vit aujourd'hui, cette conviction que ça nous donne, c'est extrêmement important. Ça nous renforce, ça nous immunise, chercher le mot, contre toutes ces conneries qu'on peut nous dire en permanence. Et ça nous donne une force pour continuer à avancer malgré l'environnement qui est
parfois vraiment difficile. Voilà. Donc, moi, comme beaucoup, je ne peux pas participer à tout, mais je fais intérieurement, il y a déjà longtemps, j'avais fait un choix. Celui de me retrouver, de guérir de tout ce que je devais traverser. Donc, je choisis vraiment en conscience et vraiment en allant sentir à l'intérieur de moi ce qui est vraiment important que je fasse. Mais quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation dans laquelle je suis, j'essaie de faire le pas, de faire au moins un pas tous les ans, même si je voudrais faire plein de choses et que je peux pas. Ben je le fais. Et la vie est généreuse parce qu'on a toujours, elle nous apporte toujours des solutions quand on s'y attend pas d'ailleurs. Nous sommes vraiment soutenus en permanence. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que c'est très progressif, la transformation, mais elle est irrévocable. Voilà, c'est vraiment donc je ne peux que inviter chaque personne qui le sent à faire le pas, à aller faire l'expérience du labor de Crystal Chaya avec Rosanna et Cyril. C'est une expérience qui nous est propre, mais qui est indestructible pour soi et qui nous donne une force et comment vous dire, ça nous construit, ça nous révèle et de façon sûre et certaine que personne ne peut nous enlever. Voilà ce que je pourrais dire. Merci. Bon, à bientôt, hein? À bientôt, ma belle. Voilà, il y en a qui nous envoient des petits cœurs. Même les machines ont un cœur. Qui bat, qui bat, qui bat. Voilà, donc il y a encore des places à Val d'Or. C'est l'été, on fera aussi des choses à l'extérieur. Euh, voilà, donc n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. C'est important pour nous, pour la préparation, mais aussi le centre Val d'Or, pour leur logistique. Ils aiment bien une semaine avant qu'on ait le bon nombre de participants. Voilà, ils ont un peu plus de mal à s'adapter aux dernières minutes. Mais voilà. Donc, si vous sentez un appel, n'attendez pas. Hmm. N'attendez pas la veille. Ce sera trop tard. Prends ton temps, mais ne perds pas de temps. Parce que la vie n'attend pas. La vie est maintenant, hein. C'est maintenant. Voilà. C'est vrai que cet été, ça va être intense, hein, mine de rien, avec toutes ces deux propositions. Ouais. Et puis, Sol Invictus, le soleil invaincu, c'est ce que je remarque, finirai pour ma part là-dessus, c'est que actuellement, les personnes que je suis régulièrement, parce qu'elles viennent souvent dans les stages et en consultation, elles sont vraiment dans la fin d'un passage, la fin de... c'est les derniers mètres, si je pourrais dire, d'un long couloir, là, d'une nuit noire, là, ce long passage. Et ben, quand on sait que c'est la fin et qu'on va passer à autre chose, il y a un petit coup de flip quand même. Parce que même si on se dit on a œuvré pour passer à autre chose, il est temps que ça arrive et il est temps que... Bah, le fait que on est à la fin de quelque chose et qu'on va entrer
dans une autre dimension de nous qu'on attendait tellement, mais il y a quand même un petit coup de flip, hein. Il y a un côté mort. Il y a, il y a ce passage de cette nuit de l'âme, hein, où à un moment donné, ben, juste au seuil, là, au seuil de franchir, on sent plus rien. Il n'y a plus rien qui se passe. Et ça va être aussi, ça peut aussi être intéressant de de le visiter pendant Sol Invictus, hein. Ce, voilà, j'ai tellement œuvré pour sortir de ce tunnel, et là, bah, j'y suis, quoi. C'est le dernier pas, j'arrive à un seuil, et tout d'un coup, bah, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ça va être aussi intéressant avec la médecine du cocon de visiter ces crises de passage aussi, ces seuils, hein. Et puis, on se célèbre aussi beaucoup, hein, dans les stages, hein. On a des temps de célébration qui sont très, très importants pour consolider bah, tout ce qui est en processus, là, tout ce qui est en train de s'intégrer. Voilà. Cyril, à toi le mot. À moi le mot. Et ben voilà, le mot. Et on se marre Comment? aussi, hein. Bah, tu m'as dit à toi le mot, je dis le mot. Ouais, oui, puis on se marre aussi, c'est important, Ouais, parce qu'il faut arrêter de se transformer que par la souffrance. On peut se transformer par la joie et la déconnade, ça marche pareil aussi. Choisis ton camp. Moi, ça fait longtemps que je l'ai choisi. Je préfère la déconnade, mais ça ne veut pas dire que c'est superficiel. Voilà, en tout cas, un grand merci à chacune, à chacun de vos présences, pour toutes les questions qui ont été posées indirectement et celles qui ont été envoyées par la pensée. Et bah, on vous souhaite une très, 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 très bonne soirée. Faites de beaux rêves. Réalisez bien vos rêves, surtout plutôt que de les rêver. Et puis, on se retrouve là-bas pour les personnes qui y seront. À tout bientôt. Merci à toi, Chamira. merci à toi, Merci à Cyril, Christian pour Séti. l'organisation aussi. Bisous. Merci à tous. Merci à tous et prenez soin de vous. Et à demain pour ceux qui sont abonnés à la web. Bye À bye. bientôt, je vous aime, j'ai hâte de vous revoir. Et moi aussi, Michel, je t'aime, hein, j'ai hâte de te revoir. Ça donne le goût de tout faire. En même temps, hein, le pouvoir du choix. Il faut faire des choix. Ben, pas qu'il Bah, faut. tu as fait un choix au mois d'août et tu as fait un très bon choix. Oui, deux. Oui, deux très bons choix. Ah oui, absolument. En tout cas, En tout cas, prenez quel soin de groupe vous. formidable. Et merci à vous parce que hein, vous êtes les leaders qui nous font avancer dans ce saut quantique en cours qui se multiplie. Bientôt. Allez, bonne À soirée à bientôt. chacun. À Ciao, ciao. chacune. Ciao, ciao.